C'est Bouloube, sans commentaire, votre avis, justement. Écoutez. Bon, moi, je pense qu'il faut déjà situer le contexte. Parce que si on ne présente pas le contexte, ça sera difficile de comprendre la logique des communiqués du PPACI. Le PPACI est sorti d'un congrès à l'issue duquel ils ont choisi leur candidat, le candidat Laurent Gbagbo. Le PPACI est dans une dynamique de discuter avec les pouvoirs publics, utiliser les moyens légaux en sa possession pour pouvoir permettre le retour de Laurent Gbagbo sur la liste. Le PPACI ne peut pas se faire harakiri pendant qu'il est en train de faire ça, ouvrir une brèche sur une possibilité de candidature. Même si d'aventure, d'autres candidatures en dehors de Gbagbo, même si d'aventure, je dis bien cela devrait se faire, mais ça se fait dans les arcanes du parti, dans les organes prévus par le parti en réalité. Pas un mouvement de soutien qui se lève. Oui, et non pas, parce que ça empiète en fait sur la démarche du PPACI. Quand des mouvements commencent à présenter déjà un plan B, et tout ça. Mais ça peut conforter le pouvoir en place. Je dis, mais attends, en dehors du fait même que Laurent Gbagbo ne soit candidat, une autre personne peut être candidat au PPACI, la preuve, d'autres mouvements ont commencé déjà à en parler. Pourquoi ils ne regardent pas vers... Or, le PPACI est dans une dynamique d'amener le pouvoir à pouvoir accepter le retour de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est ça. Donc, ils considèrent ça un peu comme un pied de nez en réalité. Et puis moi, je dis et je répète toujours, quand on décide de militer dans un parti politique, bon, jusque-là, on peut encore le leur accorder, ils ne sont pas militants. C'est un mouvement de soutien, ça peut venir de partout. Mais le concerné, il était présent au Congrès. Il a donné son accord pour ce que Laurent Gbagbo soit le candidat du parti. Il est vice-président du parti, en charge d'une région. Donc ça veut dire que c'est une personnalité de ce parti-là en réalité. Et qui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Donc il devrait assumer les décisions prises par le parti. Moi, c'est là que j'entends justement que M. Don Melo s'exprime. Moi, je pense que c'est normal. C'est vrai que le parti peut s'exprimer et tout ça. Mais pour une question de clarté et de cohérence, pour qu'on se rende compte effectivement que M. Don Melo est solidaire de la décision prise au Congrès, il faut qu'il s'exprime sur la question. Et qu'il dise à ses membres-là, je suis d'accord que vous m'aimez bien, je ne peux pas aller à l'encontre de ça, mais je suis dans un parti et ce parti-là exige de moi que je puisse suivre la discipline. Ça aussi, c'est important de le notifier. Moi, je crois qu'il faut arriver à un certain moment à accepter de suivre les règles qui régissent le fonctionnement des partis et des mouvements. Ça, pour moi, c'est nécessaire et c'est important. On peut faire beaucoup de procès, mais je trouve que l'attitude du PPACI à travers ces différents communiqués est une activité responsable, cohérente et qui s'inscrit dans une démarche logique. Ça, franchement, on ne peut pas reprocher ça au PPACI. Marius, est-ce que vous pensez qu'ils peuvent, comme Herman l'a dit, ils peuvent se dire, et peut-être que ce combat peut ne pas aboutir, autant prendre les devants en réaction. Le combat de l'inscription, la réinscription du président Gbagbo sur la liste électorale, ce qui pourrait motiver donc les intentions de ce mouvement. Réaction, Barry? Non, je pense que même si le combat n'aboutit pas, ce n'est pas aux gens qui créent des mouvements de soutien de susciter le plan B. Le plan B doit intervenir dans le cadre institutionnel, un peu comme le PASTEF l'a fait avec Sonko et Diomaye Faye. Mais pourquoi on pense que c'est le plan B, au fait? Pourquoi vous pensez que c'est le plan B? Le plan B, c'est trop prématuré. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse, mais pour moi, c'est prématuré parce qu'on a encore 11 mois. Donc, l'objectif primordial des cadres du PPACI, je pense que c'est de se battre pour que leur candidat désigné, M. Laurent Gbagbo, soit inscrit sur la liste électorale. Maintenant, si jamais ils arrivent peut-être à l'approche du dépôt des candidatures, l'institution peut susciter d'autres candidatures. Je pense que c'est comme ça que PASTEF avait fonctionné. Le PDCI l'a fait en 2000, lorsque M. Bombé avait été désigné comme candidat du PDCI. Je pense qu'il y a l'amiral Fadiga et le ministre Bois Amakon et Djampan Tiemele qui avaient été candidats. Malheureusement, ils avaient tous été recalés. Donc, il y a le dépôt des candidatures et il y a la dynamique de lutte. Aujourd'hui, quel est l'objet de la lutte que le PPACI mène? C'est comment inscrire son leader sur la liste électorale. Maintenant, avec les mouvements de soutien, ce qui est un peu gênant, c'est le silence de M. Don Melo. Parce que quand qu'est-ce qu'il devrait faire, selon vous? Il doit s'exprimer. Ils sont allés au Congrès. Le Congrès a décidé que le candidat, c'est M. Gbagbo. Et en temps, à Dabou, il y a une conférence où M. Don Melo, on sait déjà qui c'est au sein du PPACI. Il a une histoire avec le PPACI. Parce qu'il faut questionner le profil des gens. À la fin des années 90, il avait eu maille à partir avec son parti. Il a créé le FPI Renaissance. Donc, c'est un profil atypique. Maintenant, c'est normal que les cadres du parti se posent des questions
son silence aussi prête à question. Donc, Adabou, qu'est-ce qu'il voulait faire une conférence? Non, mais en politique, rien n'est au hasard. Qu'est-ce qui est dangereux dans la conférence de Dabou? Tout se construit. Cette conférence-là, l'intervenant, il a une influence sur son public. C'est cela. Et on sait que Don Melo, ce n'est pas n'importe qui. Vous avez dit, Herman a parlé de son pédigré intellectuel. Et international. Vous avez évoqué son pédigré international. Donc, ça veut dire que c'est autour des enjeux de pouvoir, il y a des profils qui dérangent. Et moi, je pense, hein, c'est mon point de vue, il faut que, à un moment donné, les hommes politiques comprennent que les ambitions personnelles ne doivent pas être au-delà des ambitions du pays, de l'État, en fait, et souvent même du parti. Quand on décide de militer dans un parti, c'est une décision de respecter la discipline du parti. Pour l'instant, il n'a rien dit encore. Oui, je suis d'accord. Je parle de façon générale. Très bien. Voilà. Et un parti politique, je crois, en tout cas pour ce qui m'a été donné de voir sur la place publique, a en son sein des organes pour traiter des questions spécifiques. Et ces organes-là n'ont pas été mis là juste pour la forme. Donc je crois que quand on a des sujets qui concernent des organes spécifiques, on les inscrit là à l'ordre du jour et puis on en discute. Moi, je pense que ça évite d'aller dans tous les sens et puis ça évite aussi de créer des polémiques inutiles. Pour terminer, je ne voudrais pas qu'on perde de vue la démarche dans laquelle le PPACI est aujourd'hui. Le PPACI est confronté à une situation délicate. Et ça, je le dis sans faux fuyant. Le PPACI est dans une démarche à la fois légale et à la fois politique. De savoir comment on s'arrange pour que, effectivement, Laurent Gbagbo, que le Congrès a choisi comme candidat, puisse revenir sur la liste électorale. Comment on s'y arrange? La meilleure manière de le faire, c'est d'aller en rang serré. Parce que si on va en rang dispersé, on amenuise les possibilités pour nous de pouvoir obtenir gain de cause. Et ça, je crois que tout le monde doit pouvoir être solidaire au sein du PPACI sur cette thématique-là. Et puis après, maintenant, quand c'est réglé, on pourra faire montre de nos ambitions personnelles. Donc, les amis, vous venez d'écouter les différents journalistes sur les plateaux télé de Live TV. C'est important de le dire, mais j'ai comme l'impression que les gens veulent créer la zizanie au sein du PPACI. Alors que nous avons d'autres objectifs, nous avons d'autres combats à mener, plus importantes les unes que les autres. Mais pour l'heure, les gens veulent nous distraire parce que la candidature du président Laurent Gbagbo, ça dérange. Les gens veulent créer le plan B au sein du PPACI. Il n'en aura pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Les gens disent que le président Laurent Gbagbo ne peut pas le plan A jusqu'au plan Z. Mais si on avait pensé comme ça, le président Laurent Gbagbo ne serait même pas actuellement là où il est. Si on avait dit, on peut prendre à fin, il va continuer le combat sans Gbagbo Laurent ne serait jamais sorti de la CPI. Si on avait dit que c'est rien, on peut prendre Aboudraman Sangaré pour partir, Gbagbo Laurent ne serait jamais sorti de la CPI. Le combat que nous menons a un objectif. Les gens veulent, coûte que coûte, enlever le président Laurent Gbagbo dans le combat de la libération du continent africain. Les gens veulent s'en passer de lui parce que celui-là, il incarne un combat. Son image là, ça crée un cauchemar dans la droite européenne ou bien même africaine. Ils ne veulent pas du Gbagbo. Le problème, ce n'est pas Awadon Melo. Les gens prennent une image, les gens prennent quelqu'un, ils pouvaient prendre n'importe qui au PPACI et puis ils vont faire ce qu'ils font. J'ai dit encore à ces Ivoiriens-là. Nous qui parlons matin, midi, soir au nom de Gbagbo, est-ce que Gbagbo nous connaît? Il ne nous connaît pas. Il ne m'a jamais appelé, il ne m'a jamais écrit, ni ses repères, ni lui, ni personne. Il ne me connaît ni d'Adam, ni d'Ève. Mais on mène ce combat-là en son nom. On dit son nom matin, midi, soir. Cela ne veut pas dire qu'il est responsable de nos propos. Nous sommes responsables de nos propos. J'ai dit toujours aux gens, mes vidéos là, ça va me condamner ou ça va me libérer. Gbagbo n'est pour rien dans mes propos. Le PPACI là, ils ne sont pas concernés par ce que moi j'ai dit. Mes vidéos me concernent. Je ne parle pas au nom du PPACI, je ne parle pas au nom du président Laurent Gbagbo, mais je suis l'enfant du président Gbagbo Laurent. Je mène ce combat à ses côtés. Donc, dire que les gens qui ont fait ce communiqué là, ils sont de pointesse avec, comment on appelle, Awadon Melo, c'est faux. Des gens peuvent se lever, ils aiment Awadon Melo, ils font leur mouvement, ils soutiennent Awadon Melo. Ça peut être la même chose. Les gens peuvent se lever,
ils aiment, comment on dit, Kone Katina, ils vont, ils le soutiennent, mais cela ne veut pas dire que Kone Katina est responsable de ça. Parce que je sais très bien que PPACI que nous on connaît là, nos leaders là, ils ne nous donnent rien du tout. Nous qui sommes les cyberactivistes PPACI là, ils ne nous donnent rien. Donc quelqu'un ne peut pas dire ici que oui, un tel leader du PPACI m'a donné l'argent pour le soutenir. Ce n'est pas vrai parce qu'ils sont des gens qui ne sont pas prêts à dépenser moraux cassés pour soutenir le combat que nous menons. Nous le faisons au gratuit par une conviction. Et cette conviction-là, elle est incarnée par le président Gbagbo Laurent. Les Ivoiriens qui nous soutiennent, c'est eux qui nous encouragent matin, midi, soir. C'est grâce à eux, nous sommes encore debout dans ce combat aux côtés du président Laurent Gbagbo. Donc, venir dire ici des plateaux télé, incriminer Awa Dombelo pour des faits dont il n'est même pas responsable, c'est désolant, c'est triste parce que le camarade Awa Dombelo, moi je l'ai croisé à Berlin, j'ai eu à échanger avec lui, c'était un bon gars, ce n'est pas un traître. Et Awa Dombelo, il sait très bien, il a vécu à Moscou, il sait ce qui se passe quand tu es traître en Russie pour les Russes. Donc il a cette culture-là, la trahison ne peut pas venir d'Awa Dombelo, c'est un homme droit, juste. Si Awa Dombelo veut quitter le PPACI et créer son parti, il peut le faire. Awa Dombelo a plus d'argent que beaucoup de personnes qui sont à la tête des partis politiques en Côte d'Ivoire. Awa Dombelo peut trouver plus de financement pour créer son parti que beaucoup de personnes qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en train de créer des partis ou qui ont des partis. Donc ne venez pas créer la zizanie au PPACI. Awa Dombelo, il est bien là où il est là. Il gère ce qu'il a géré. Ce qui s'est passé dans le passé, là, ça reste dans le passé. Nous avons un combat à mener, celui de l'inscription, du nom de l'inscription du guide président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et de faire du président Laurent Gbagbo le candidat du PPACI en 2025. C'est ça l'objectif du PPACI et c'est ça l'objectif du camarade Awa Dombelo. Donc, les amis, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est de la zizanie. Le RDR unifié, RHDP, paye des gens pour créer de la zizanie, faire croire qu'on peut laisser tomber le président Laurent Gbagbo et puis aller avec d'autres candidats. On ne peut jamais laisser Gbagbo Laurent pour rien au monde, pour personne au monde, pour qu'on nous dise que c'est le plan B. Lui qui peut décider du plan B, c'est lui-même le président Laurent Gbagbo qui est nous notre plan A. Donc, vous avez compris, j'espère que vous êtes prêts. Les amis, c'était le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.